Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille, de retour après une longue période d'absence. Et oui, j'étais parti en stage durant 3 semaines et je n'ai pas enregistré de vidéo, malgré que ce n'est pas l'actualité qui a manqué de m'en donner l'occasion. Bon, des actualités marquées par surtout des sujets politiques, hein, les élections américaines, l'élection, on a déjà compris mon avis, de Joe Biden, ainsi que les règles liées à la crise sanitaire, au confinement, et puis les dernières décisions concernant les policiers. Eh bien, j'aurai l'occasion de revenir sur chacun de ces sujets au travers de multiples vidéos dans les temps qui arrivent. D'abord, justement, j'avais prévu depuis un certain moment de parler de ce qui fonde la pensée de nos dirigeants. Nos dirigeants sont donc les tenants de la République, œuvre des francs-maçons, et ils se basent toujours, puisque nous les entendons toujours, ces ministres, nous parler de leurs fondements culturels qui sont les Lumières, les fameux penseurs des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Eh bien, c'est intéressant alors d'aller voir qui sont les Lumières et d'aller voir quelles sont leurs pensées, hein, en particulier celles de leur chef, Voltaire. Bien. Alors, qu'est-ce que l'on nous apprend de manière générale? Que les Lumières ont apporté au monde la raison et ont permis la fin de la superstition. Avant les Lumières, les gens étaient plongés dans l'obscurité. Vous savez, finalement, c'était le 19e, non, c'était même pas, c'était avant le 19e siècle, c'était l'époque de la Renaissance. Depuis le Moyen-Âge, tout le monde était dans une espèce d'obscurité, dans le noir, hein, ne réfléchissait pas par lui-même, ne raisonnait pas. Nous vivions un peu comme des bêtes, hein, touchez ma bosse, monseigneur, on connaît ça, hein, Jacouille la fripouille, bon. Et heureusement, des êtres de lumière sont arrivés et ont expliqué quelle était la raison. Comment est-ce qu'il fallait réfléchir? Ils nous ont expliqué quel était le bon sens. Oui, parce que ce pauvre peuple catholique en plus de surcroît ne réfléchissait pas beaucoup. Ben non, c'était des bonnets. Voilà. Évidemment, la fin de la superstition, comprenez bien dans le mot superstition, je vous fais une traduction, catholicisme. Et puis aussi en même temps les autres religions dont on s'est servi quand on en avait besoin pour combattre le catholicisme. Bon. Alors d'abord, premier point, je m'inspire pour ces 2 vidéos que je vais enchaîner puisque ce sujet va valoir 2 vidéos, du travail de Marion Sigaud, dont je place la vidéo dans la description. Marion Sigaud est une historienne. Alors d'abord, premier point, l'humanisme. Il y a l'humanisme des Lumières, puisqu'on nous parle toujours d'humanisme, des valeurs humaines, des Lumières, mais il y a l'humanisme chrétien également. Bon, bah il y a une différence forcément. Ben oui. Quelle est la différence? Alors, est-ce que déjà ce sont les Lumières qui ont apporté l'humanisme? Eh bien non, justement, comme je le disais, il y a l'humanisme catholique. Et alors, est-ce que l'humanisme catholique s'est créé par rapport à l'humanisme des Lumières? Oh que non! J'en donne des exemples. Il est né, cet humanisme catholique, avec une question qui a animé les débats chez les occidentaux colonisateurs. Est-ce que les Indiens d'Amérique sont des hommes? Eh oui, car suite à la découverte de l'Amérique, eh bien, les Occidentaux se posaient la question, est-ce que les Indiens ont des âmes? Est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce que ce sont des hommes? Bien. L'Église a répondu par une bulle papale, c'est-à-dire par une déclaration officielle, on pourrait dire aujourd'hui une forme de communiqué, hein, de la part du pape, qui a déclaré en 1537 « Les Indiens sont des hommes, comme vous, comme moi ». Ça peut paraître pas grand-chose de dire ça, une évidence peut-être aujourd'hui, mais à l'époque ce n'était pas du tout une évidence parce qu'il y avait une majorité
Il y avait beaucoup de personnes, en tout cas, qui étaient là pour dire que ce n'étaient pas des hommes. Ça permettait évidemment de les exploiter, d'en faire ce que l'on voulait. Eh bien non. Et l'Église a dit l'inverse, et c'est à partir de là qu'est né l'humanisme catholique. Voilà. Ensuite, il y a eu le Concile de Trente, de la ville de Trente, bien sûr, en 1545 jusqu'à 1563, puisqu'il a duré autant de temps. Eh bien, à ce moment-là, il y a eu la consacration de l'humanisme chrétien contre le protestantisme à l'époque qui se développait. L'Église catholique a répondu en fait aux protestants que chacun avait accès à la grâce. Puisque l'Église protestante disait, il y a des gens qui n'ont pas accès à la grâce par la volonté de Dieu. Dieu leur refuse la grâce. Ils ne peuvent pas l'obtenir. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas. Alors là, on retrouve l'idée d'une hérésie catholique qui s'appelle le jansénisme. Et évidemment, les protestants, de concert avec les colonisateurs, disaient, eh bien, les coloniser, les exploiter, évidemment, en premier, n'ont pas accès à la grâce. C'est pour ça que nous devons les coloniser, nous devons les dominer, ces gens. Dieu ne veut pas d'eux, il ne les aime pas. C'est évidemment une horreur de dire une telle chose. Hein. Eh bien, l'Église, elle, a répondu, donc, lors du Concile de Trente, tous les hommes sont libres, égaux en Dieu et frères. Tous les hommes sont libres, égaux et frères en Dieu. Vous retrouvez bien sûr là liberté, égalité, fraternité, avant même que le concept ne soit inventé. Tout cela vient donc bien de l'Église. Mais ce qui est important, c'est de dire en Dieu. Bien. L'Église défendait aussi l'instruction pour tous, y compris pour les peuples colonisés, pour les peuples asservis. Cela, évidemment, dérangea beaucoup les colons, les exploiteurs, adorateurs de l'argent, qui voulaient continuer à surexploiter des gens ignorants, évidemment. C'est dérangeant quand ces personnes peuvent obtenir un statut d'êtres humains comme moi, comme un autre à part entière, mais non, non, c'est gênant, ça ne fait pas leurs affaires. Eh bien, les Lumières, en fait, ont repris exactement cette idée. Pour eux, Dieu refuse la grâce à certains hommes qu'il faut exploiter, qu'il faut coloniser, qu'il faut asservir. Voilà, la franc-maçonnerie, la pyramide, ceux qui sont en haut qui asservissent ceux qui sont en bas. Voilà. Ensuite, concernant la justice, les Lumières ont apporté la vision moderne de la justice qui vient d'un philosophe qui s'appelait Cesare Beccaria. Il a publié, cet homme, Des délits et des peines, un livre qui était soutenu par Voltaire, par Diderot, donc parmi les principaux membres des Lumières. Et dans ce livre, Cesare Beccaria établit les bases et les limites du droit de punir. Il recommande de proportionner la peine au délit et pose le principe de séparation des pouvoirs judiciaires et religieux. Beccaria est considéré toujours aujourd'hui comme le père de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Formidable, mais ça doit être un chic type. Alors écoutons. Beccaria a remplacé la cruauté de certaines peines jugées barbares, comme la torture ou la peine de mort, par des peines beaucoup plus longues. Voilà, parce que lui trouvait que c'était terrible de torturer ou de donner la mort. Mais pourquoi? Est-ce que c'est par humanité? Oh que non! Il dit, attention, c'est dans le livre, ce n'est pas l'intensité de la peine qui compte pour le scélérat. Voilà, on sent là toute la miséricorde, toute la compassion de cet homme pour des gens qui sont jugés, évidemment, éventuellement des délinquants ou des criminels. Alors,
Ce n'est pas l'intensité de la peine qui compte pour le scélérat, hein, le vaurien, en fait, le sans-dent, hein, mais la durée. C'est la durée qui compte pour lui. Le long et durable exemple d'un homme privé de sa liberté et devenu un animal de service pour la société aura beaucoup plus d'efficacité. Ça alors, en fait, Beccaria met fin à la torture et la peine de mort parce qu'il considère que asservir un homme durant toute sa vie, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus, ça crée beaucoup plus de souffrance en lui. Voilà. Donc c'est encore plus méchant. Et donc, il faut l'adopter. L'intensité, je cite toujours son livre, hein, l'intensité de la peine d'un esclavage perpétuel a tout ce qu'il faut pour détourner du crime. Mieux que la peine de mort. Beaucoup de fanatiques n'ont que faire de la mort. Oh, c'est pas vrai. C'est là aussi, car ils croient en la vie éternelle. Oh, mais comment peuvent-ils croire des choses pareilles? Ou certains refusent la mort par vanité, n'en ont rien à faire. Ils se croient intouchables. Hein. Mais le fanatisme et la vanité abandonnent le criminel dans les chaînes, sous les coups et dans une cape de fer. Dans une cage, pardon, de fer. À peu près semblable d'ailleurs. Une cage de fer, merveilleux, quel homme fantastique. Voilà un père des droits de l'homme, comme on n'en voudrait pas. Et le désespoir ne terminera pas ces mots, mais les commencera. Donc le but était de désespérer les gens condamnés. Vous vous rendez compte? Quel homme! On a abandonné la peine de mort parce que l'on a considéré qu'un esclavage sans fin était pire. Ce n'est pas donc par humanisme. Je vais enchaîner directement avec l'esclavage et la colonisation. Voilà, on est à peu près dans la même veine que les peines de prison. Alors, Voltaire, le grand Voltaire, cet homme incroyable, qui n'a jamais dit la phrase qu'on lui attribue souvent d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez dire ce que vous pensez. Il n'a jamais dit ça, Voltaire, c'est une invention. Voltaire, il a appuyé l'esclavage, il faut le savoir, en expliquant que c'était, je cite, une chance pour un nègre. À sa décharge, le mot nègre à l'époque était employé par beaucoup. Hein. C'était une chance pour un nègre de pouvoir gagner sa vie en devenant un esclave. Il explique, ce Voltaire, que ce nègre pouvait par là faire la fierté de sa famille, même en étant un enfant. Quelle humanité, quelle grandeur, hein. Moi aussi, ça m'épate. J'ai un peu d'émotion, hein, pour tout vous dire. Diderot et Voltaire ont soutenu le projet de création d'une colonie. Oh, les bons hommes. Composée de, je cite, de nègres, négresses, des négrillons, c'est-à-dire des petits enfants noirs, et négrillonnes, auxquels on aurait ajouté les pauvres de la métropole. Les gueux, vous savez, la populace. Voilà. On aurait pu créer en fait des colonies avec les noirs esclavagisés et les pauvres de la métropole. Ces pauvres, gueux. Pour pouvoir, évidemment, les exploiter cette colonie au mieux. Nous retrouvons encore une fois toute l'idéologie de la franc-maçonnerie, cette idéologie pyramidale d'hommes qui en exploitent d'autres. Ils voulaient faire des enfants des soldats. Donc les enfants soldats, ça vient des Lumières, mes amis. Et pour cela, ils voulaient les empêcher de recevoir de la tendresse. Donc, en fait, ils prenaient des enfants soit chez les Noirs, chez les peuples opprimés, ou chez les pauvres de la métropole, et puis ils les empêchaient de recevoir de la tendresse. Comment? En les retirant à leurs parents, en disant oui, mais leurs parents sont trop pauvres ou pas assez instruits pour pouvoir bien les élever, l'État va s'en charger. Et donc ils étaient élevés très durement, sans aucune tendresse, pour en faire des enfants soldats. Et voilà pourquoi les services sociaux, durant des décennies, ont donné des enfants à garder à des familles maltraitantes, en particulier la DAS. La DAS est une invention
des Lumières. Voilà. Et c'était volontaire de traiter très durement certains enfants. Les témoignages sont très nombreux dans des romans de certaines personnes qui ont connu les familles d'accueil de la DAS à l'époque. Eh bien, je vous encourage à observer ce que c'est pour vous rendre compte de la méchanceté dont étaient capables certaines familles. Voilà. Eh bien, mes amis, je continuerai dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de rester auprès du Seigneur dans ces temps très difficiles. Il est temps d'aller chercher au fond de vous quel est le but de votre vie. Pour chacun. Pour chacun, ce sont des temps de souffrance, mais qui sont nécessaires pour trouver Dieu. À bientôt.